Nous sommes avec Magali Mineur. Vous le savez, on a clôturé les 350 ans de Charleroi, une belle fête. Magali Mineur qui est conteuse, comédienne. Je l'ai connue aussi en tant que bibliothécaire. Alors Magali, les 350 ans de Charleroi, qu'est-ce que ça t'a inspiré ? Ça m'inspire que l'histoire est importante pour pouvoir aller de l'avant. Alors cela dit, on avait possibilité de venir apporter sa petite enveloppe et de mettre dans un coffre avec ses vœux et tout. Est-ce qu'on peut connaître ton vœu ? Non, Pas du tout. non. Comment on voit Charleroi dans 50 ans ? Oh, j'espère aussi flamboyant, avec des gens heureux et qu'au niveau social ça puisse mieux se passer. Enfin, et que la culture soit à l'honneur partout. Ça va encore la culture à Charleroi. Oui, mais de plus en plus, c'est pour un public de plus en plus accessible. Une culture de sens, pas une culture vite consommée ou élitiste. Enfin, événementielle. Élitiste dans le bon sens du terme. C'est-à-dire ? Quelque chose de qualité qui puisse rassembler les hommes à travers une humanité qui transcende les œuvres et pas qui les catégorise dans des petits secteurs qui ne se mettent pas souvent en rapport les uns avec les autres. Nous sommes avec Julie Pat, échevine des fêtes, mais qui était également échevine du tourisme. C'est elle qui a été une des chevilles ouvrières, principale coordinatrice des 350 ans de Charleroi. On clôture cette soirée. Ça s'est passé notamment ici à la salle du Palais des Beaux-Arts, salle des congrès. Alors les 350 ans, quand on vous a dit les 350 ans de Charleroi, ça vous inspirait au départ ? Oui, parce que mais c'est un anniversaire, c'est toujours agréable de faire un anniversaire. L'enjeu, c'était justement de trouver le juste milieu, d'avoir on ne voulait pas uniquement faire un seul événement. Le jour J, on voulait aussi avoir surtout une année qui vit. Et donc ça, c'était difficile de pouvoir trouver des événements qui parlent à tout le monde. Hein. On sait qu'on a une population très diverse à Charleroi. Et donc pour moi, l'enjeu, c'était vraiment que chaque Carolo ait au moins un moment dans l'année une bonne raison de s'approprier un événement parce qu'il lui plaît. Et donc ça, c'est pas toujours évident de trouver des choses pour tous les goûts, pour tous les styles. Et donc c'est un peu cette diversité d'événements de plus ou moins grande ampleur, culturels, festifs, populaires, autour du folklore, des expositions, des bouquins aussi. On a beaucoup aussi travaillé sur la gastronomie. On sait que ça, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent autour du fait de boire et manger. Et donc voilà, je pense que le panel au final, en tout cas une bonne partie des Carolos s'y sont retrouvés. Et donc ça pour nous c'est vraiment un grand contentement. Et donc au départ on part d'une feuille blanche, donc c'est pas toujours évident, mais on a vraiment fédéré tous les échevins, tous les services communaux, tous les acteurs culturels, et donc avec tout le monde autour de la table, on a fait quelques brainstorming et puis les idées sont parties et on en a concrétisé la plupart, donc je suis assez satisfaite. Nous sommes avec Fabrice Laurent, directeur de l'Éden. On clôture les 350 ans de Charleroi. Que retenir de ces 350 ans, Fabrice, au niveau d'un centre culturel comme l'Éden ? En tout cas, pour ce qui est de l'Éden, on va surtout retenir l'arrivée en ville de Julia, la nouvelle géante, qui a été fabriquée qui a été pensée et fabriquée avec des habitants. On a mis la personnalité de ce qui devait être le nouveau géant de Charleroi. C'est apparu que c'était une évidence que ça soit une femme, et puis une femme d'aujourd'hui, contemporaine. Sexy, hein ? Sexy, avec des habits d'aujourd'hui, tatoués et à l'image du Charleroi de 2016. Et où elle est pour le moment, Julia ? Pour le moment, elle est à l'hôtel de ville avec les autres géants, puisque Elle rejoint carrément les autres. les autres géants dorment à l'hôtel de ville, et bien sûr, elle sortira, on pourra revoir Julia dans le cadre du carnaval. Nous sommes avec Luigi Spagnolo, et vous savez que Luigi, il s'occupe notamment d'un comité qui essaye de préserver un pan important de notre histoire. C'est pas un pan qui a 350 ans, encore qu'on pourrait discuter. C'est bien sûr le Haut Fourneau numéro 4 qui représente l'histoire de la sidérurgie. Quand je dis que il y avait sans doute probablement du fer il y a 350 ans d'ici, des gens qui déjà manipulaient l'acier. Oui, ça veut dire que l'acier, ça date depuis 4000 ans, parce que dans des cavernes, on utilisait déjà de l'acier. Mais nous, à Charleroi, il faut quand même garder ce Haut Fourneau 4, parce que ça représente tout un symbole sidérurgique du bassin. Ça veut dire qu'il date plus que 350 ans, mais il faut le garder quand même. Il reste quand même encore pas mal de traces de ce passé métallurgique. Oui, il y a encore des traces comme le Haut Fourneau. Il faut préserver, on va dire, il faut quand même avoir un souvenir de notre acier qu'on faisait. Il y a des traces qu'on voit encore régulièrement à la rue d'Orléans, qu'on faisait des rails, mais qu'on les faisait dans la sidérurgie à Charleroi. On voit aussi des locomotives, mais malheureusement, qui ne sont plus à Charleroi, mais ils sont en France,
dans les expositions, mais c'est tout des traces qu'on on doit quand même préserver au sein des hauts fourneaux 4 à Charleroi. 350 ans de Charleroi, soirée de clôture au Palais des Congrès du Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Un combat à mener, on en a parlé sur nos antennes, la sauvegarde au fourneau numéro 4. Depuis qu'on s'est rencontrés, depuis la marche au flambeau et même la marche au flambeau à l'occasion de la Sainte-Barbe, ça évolue un petit peu, il y a encore eu des rencontres? Oui, on a toujours des rencontres, on va dire le dossier il avance très bien. Et pas si longtemps que ça, on a vu Paul Magnette en parler sur le haut fourneau en disant il faut toujours en discuter, mais c'est pas aujourd'hui qu'on a la réponse. On sait que c'est un combat de longue haleine, mais on l'aura quand même sur le haut fourneau. Voilà. Alors, cela dit, à l'occasion de la clôture de cet événement, on avait la possibilité de mettre ses vœux dans une petite enveloppe, dans un coffre, c'est scellé, dans 50 ans, ce sera rouvert. J'imagine que ton vœu, c'est qu'on fasse la fête tous les jours dans 50 ans autour du haut fourneau numéro 4. Ben oui, dans le coffre qu'on vient de mettre, ici, j'ai mis un autocollant du haut fourneau. J'ai mis aussi une lettre en expliquant la raison pourquoi est-ce qu'on voulait garder un haut fourneau dans le bassin de Charleroi. Et tout ça, dans 50 ans, on va l'ouvrir. Ben, à ce moment-là, tous les jeunes à l'époque, ben, ils le verront, parce que moi, je serai peut-être plus là. Oh, faut rester optimiste. Hein. Ben, faut rester. Mais on va dire, j'ai déjà participé deux fois, on va dire, les 300 ans de Charleroi, étant gamin. Maintenant, j'ai participé les 350 ans à Charleroi. Ben, les 400 ans, peut-être. Ben, on verra. Moi, je trouve qu'il y a quand même une fête intermédiaire à faire, c'est les 375 ans. Hein. Oui, mais ça, c'est faisable. Et ça, je serai encore là, disponible pour faire cette action-là.